Voilà. Ce matin, ensemble, nous allons faire une lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel. Une lecture, je vous le concède, qui sera un petit peu longue, mais qui ne sera pas du tout ennuyeuse, puisqu'on est sur un récit de stratégie, de bataille, et il y a des choses intéressantes que nous voulons relever tout au long de ce récit, ce matin dans 1 Samuel, chapitre 13 et au verset 15. Vous avez vu, nous lirons jusqu'au verset 15 du chapitre suivant, mais ça va aller très vite, et il y a des tas de choses, d'éléments qui vont être glanés, que nous allons ensemble méditer pour en retirer un bienfait, je le crois en tout cas, pour nos vies aujourd'hui. Ce qui a été écrit dans les siècles passés nous sert maintenant. Amen. C'est toute la valeur et la puissance de la parole de Dieu. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül dénombra le peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Géba de Benjamin, et les Philistins campaient à Michmash. Il sortit du camp des Philistins 3 troupes pour ravager. Une troupe se dirigea vers le chemin d'Ophra, dans le pays de Choual. L'autre troupe se dirigea par le chemin de Beth-Horon. Et la 3e troupe se dirigea par le chemin de la frontière qui descend vers la vallée de Tseboïm, du côté du désert. On ne trouvait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit que les Hébreux ne fabriquent ni épée ni lance. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc de charrue, sa pioche, sa hache et sa bêche, quand le tranchant des bêches, des pioches, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser ainsi les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait que pour Saül et son fils Jonathan. Un poste des Philistins vint s'établir à la passe de Michmash. Il arriva qu'un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et passons jusqu'au poste des Philistins, qui est là, de l'autre côté. » Il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier qui est à Migron. Et le peuple qui était avec lui était d'environ 600 hommes. Aïa, fils d'Aïtoub, frère d'Ikabot, fils de Phinéas, fils d'Élil, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à parvenir au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté. L'une nommée Botset et l'autre Séné. L'une de ces dents se dresse au nord vis-à-vis de Michmash et l'autre au sud vis-à-vis de Géba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'hésite pas, me voici de cœur avec toi. » Eh bien, dit Benjamin, passons jusqu'à ces hommes et montons à eux. S'ils nous disent « Arrêtez jusqu'à ce que nous prenions contact avec vous », nous resterons sur place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous monterons car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à ceux qui portaient ses armes. « Montez vers nous, nous vous ferons connaître quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes « Monte derrière moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes montait derrière lui. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Le premier coup que frappait Jonathan et celui qui portait ses armes fut fatal pour environ une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. La panique se répandit
au camp des Philistins dans la région et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de panique. La terre trembla. Ce fut une panique venant de l'Éternel. Amen. Voilà un passage particulier qui nous montre les qualités de l'homme spirituel. Et quand je dis l'homme, c'est au sens générique, mesdames, vous êtes compris. C'est les qualités spirituelles auxquelles nous devons aspirer ensemble. Et Jonathan les incarne tout à fait. Alors on va revenir un petit peu dans le contexte de ce passage. Et le contexte est celui de la destitution du roi Saül. Il est dit un petit peu plus haut, au verset 14 du chapitre 13, « Maintenant, ton règne ne tiendra pas. » Voilà ce que annonce le prophète Samuel à Saül, dit, je le laisse tranquille, il est là, mais à Saül, « Maintenant, ton règne ne tiendra pas. » On va passer à la diapo suivante où, au contraire, la parole de Dieu nous invite, nous, à régner en Christ. Amen. Frères et sœurs, Paul dira aux Corinthiens, chapitre 4, 1 Corinthiens 4, 8, « Déjà, vous avez commencé à régner. » Amen. Déjà, vous êtes dans une position spirituelle qui consiste à être assis avec Christ dans les lieux célestes. Et plus loin, Paul dira à Timothée dans sa dernière lettre, son testament, eh bien, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec Christ. C'est là notre destinée. Nous sommes appelés à régner en Christ. Mais là, nous nous apercevons que ce roi, choisi par le peuple, et qui a été, malgré tout, au départ, un bon roi, eh bien, a connu une faillite. Et il y a cette sentence de la parole de Dieu, du prophète Samuel, « Maintenant, ton règne ne tiendra pas. » Saül a vu son règne se briser sous l'écueil de la désobéissance. C'est la diapo suivante où on voit un petit peu la trajectoire du roi Saül qui a bien débuté, qui a commencé à régner en son Dieu, à prospérer sous les mains du Seigneur. Et puis, il y a eu la dégringolade, toutes sortes d'événements. Et on peut dire que le règne de Saül s'est brisé sur l'écueil de la désobéissance. C'est là précisément où les choses se sont malheureusement mal passées pour lui. C'est là où bien il a commencé à déchoir de cette fonction de roi, où il a commencé à désobéir. Et c'est cet endroit précis que Dieu veut souligner pour nos vies, où il est dit dans l'épître de Paul aux Galates, « Vous courriez bien ». Qui vous a arrêté? On aurait pu lire « Vous régniez bien en Christ, mais qui vous a destitué ?» Vous courriez bien, qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Et c'est la désobéissance qui a conduit Saül dans sa chute. Et c'est cette même désobéissance qui peut nous entraîner loin de l'espérance que nous avons dans le Seigneur. Désobéir à la vérité, ce n'est pas forcément, évidemment, s'empêcher de tuer, de mentir, de voler. Mais on peut aussi voir cette désobéissance quand on manque de prévenance réciproque. Simplement. Parce que la parole de Dieu nous commande à avoir cette prévenance mutuelle, fraternelle. Quand je pose des marques d'irritation continuelle sur mes enfants, sur mon épouse, mon mari, est-ce que je ne suis pas dans la désobéissance à la parole de Dieu, où il est écrit « Père, n'irritez pas vos enfants. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises d'une manière respectueuse à vos maris. » Et quelque part, il ne faut pas aller bien loin pour se trouver tout un terrain qui nous invite à être vigilants pour ne pas déchoir de cette position. Nous sommes appelés à régner en Christ. Ce n'est pas simplement des mots dans l'Écriture, c'est une réalité dans la foi. Amen. Et que Dieu nous aide et nous garde et nous prémunisse de ne pas vivre la même trajectoire que Saül, qui avait bien débuté et qui a mal fini. La Bible dit dans Ecclésiaste que la fin vaut mieux que le commencement.
La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce que nous voulons, mon désir de pasteur, c'est que tous vous parveniez à franchir la ligne d'arrivée. Pas la ligne de départ seulement, mais surtout la ligne d'arrivée. Amen. Et qu'aucun de vous, ne soit dans cette posture où vous couriez bien, dit Paul, qui vous a arrêté. Il faut dire que le contexte n'était pas aussi des plus favorables au niveau de toute la nation. Forcément, le roi Saül n'allait pas bien, n'était pas en phase avec son Dieu, et Israël n'allait pas mieux. La situation spirituelle du peuple était déplorable. Et il est dit que c'est à ce moment précis où l'adversaire a voulu tenter une approche. Il est dit, il sortit du camp des Philistins 3 troupes pour ravager. Dans le texte hébreu original, il est dit, le destructeur sortit du camp des Philistins 3 têtes. C'est comme ça que c'est écrit. Et on sait que l'adversaire, le diable, est rusé et que s'il nous présente le visage de sa haine absolue envers les chrétiens, envers qui nous sommes, et s'il voit que ce visage de cette haine ne nous effraie plus, ne nous effraie pas, il va choisir un autre visage. Comme il est dit ici, il sortit du camp des Philistins 3 têtes, il va prendre peut-être le visage d'une apparente sympathie humaine, comme cette femme qui, derrière Paul, disait « ce sont les envoyés du Seigneur ». Ce sont les envoyés du Seigneur. Et puis, à un moment donné, cela a tellement irrité spirituellement Paul que Paul s'est retourné en disant « Au nom du Christ, esprit, sort de cette femme ». Pourtant, elle avait une apparence de sympathie. Elle annonçait une voie de salut. Ces gens-là vous annoncent une voie de salut. Et Paul ne s'est pas laissé impressionner. Et peut-être parfois, le diable veut nous avoir sous des aspects de sympathie. Allez, viens, on va faire la fête, c'est jeudi soir, c'est la soirée étudiante. Ne reste pas dans ta chambre universitaire, viens faire la fête avec nous, sors un petit peu. Et puis, on se laisse peut-être amadouer parce que nos voisins de chambrée sont sympathiques et on se laisse entraîner dans peut-être un monde que nous n'aimerions pas connaître. Et il nous faut être vigilants. Et si le visage de l'apparente sympathie ne nous effraie pas, ne nous convainc pas, alors peut-être essaiera-t-il le visage du plus pieux des mensonges, où le diable va nous faire croire à certaines paroles qui sont proches de la vérité, mais qui ne sont pas la vérité. Je me souviens d'une chrétienne qui m'avait dit, une autre personne de l'Église lui avait dit, il faut que tu lises 3 chapitres de la Bible par jour, sinon, Dieu ne sera pas avec toi. Malheureusement, c'était une chrétienne toute fraîchement convertie, et elle a cru, cette personne, et elle a commencé à lire effectivement ces 3 chapitres par jour, mais vous savez, la vie, elle est ce qu'elle est trépidante, on n'a pas toujours le temps, et les jours où elle n'avait pas lu ces 3 chapitres, elle n'osait plus même parfois sortir de chez elle parce qu'elle avait peur que Dieu la frappe. Et il a fallu lui expliquer que ce n'était pas la vérité, que Dieu ne nous demandait pas cela, que simplement il voulait entrer avec nous dans une relation d'amour et que oui, sa parole est importante, mais ce n'est pas une contrainte de la lire, c'est une nécessité vitale et que, comme le disait le pasteur Denisou la semaine dernière, parfois un verset suffit à notre méditation. Amen. Un verset. Il n'y avait ni épée, ni lance dans tout le pays d'Israël. Ni épée, ni lance, verset 22. Imaginez comment l'adversaire a su, paralyser le bras armé d'Israël. Imaginez aujourd'hui de dire au CRS, par exemple, allez contrer cette manifestation, mais vous y allez en caleçon, sans bouclier, sans casque. Ils n'iraient pas. Ils ne vont pas oser, ils ne sont pas fous. Et je crois que c'est impossible et inutile même d'envisager de combattre au plan spirituel
Quand justement on ignore tout du combat qui va se mener dans les lieux célestes, quand on ignore tout de la réalité de l'adversaire et de ses ruses, quand on ne peut pas imaginer encore tout à fait combien l'adversaire est puissant et rusé. Je parlais avec M. Denisou la semaine dernière en voiture, et lui qui connaît la région, vous l'avez compris, et il me disait, mais il a eu des récits et il a constaté aussi, dans le cadre de son ministère, et même avant, plus jeune dans la foi, combien il y avait d'occultisme dans la région. Il me racontait qu'un paysan, après avoir fait venir une sorte de marabout, un rebouteux ou que sais-je, avait retrouvé, à l'emplacement de là où il avait planté ses pommes de terre, et au moment de la récolte de ces pommes de terre, il en sortait des œufs. Il y avait des pommes de terre, mais il y avait aussi des œufs. Incroyable. Mais c'est une réalité. Il me disait que dans une autre ferme, non loin de sa famille, un homme avait mis à un moment donné une échelle contre le bâtiment et avait dit au propriétaire, surtout n'enlevez pas cette échelle, je reviendrai plus tard l'enlever, mais ne l'enlevez pas. J'ai encore des travaux à effectuer sur le toit. C'était couvreur. Et l'homme a laissé l'échelle comme indiqué pendant plusieurs mois. Mais l'autre personne devant réparer, le couvreur, ne venait pas. Et puis à un moment donné, l'un de la famille a dit, mais tu ne vas pas laisser ton échelle contre le mur là, continuellement. Il faut que tu l'enlèves maintenant. Et puis, ok, il s'est résolu à enlever l'échelle. Et au moment où il a enlevé l'échelle, à l'instant où il a enlevé l'échelle, son voisin qui était sur un tracteur a versé avec le tracteur. Et a été écrasé par le tracteur. Au même moment. Et il y a des choses comme cela qui se passent dans l'invisible. Et il y avait pour Israël plus d'épée ni de lance. Il n'y avait plus de moyens de se défendre devant la puissance de l'ennemi. Je crois que nous devons être conscients que même si nous vivons dans un monde très matérialiste, il y a une réalité spirituelle que nous devons absolument appréhender et que nous devons combattre avec les armes de la foi. Amen. Et nous ne sommes pas moindres. Nous avons la capacité en Dieu de résister. Il y avait là, parmi Israël qui était vraiment mal engagé, un Israël qui était véritablement à la merci des Philistins, sans armes, démuni de tout. Il y avait en Israël un homme spirituel, Jonathan. Amen. Et Jonathan va changer le destin de son peuple à cet endroit précis. Jonathan, c'était le fils de Saül, de ce roi qui venait d'être destitué, dont le prophète a dit « Maintenant, ton règne ne tiendra pas ». Je veux dire par là que peut-être certains d'entre vous avaient, en regardant à votre ascendance, peut-être sujet de rougir et d'avoir honte parce que votre papa a été ceci, votre maman a été cela, et ça ne fait pas l'honneur de votre vie. Vous êtes peut-être de ceux qui avaient dans votre famille des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait souffrir. Et vous vous dites, mais je vais reproduire le même schéma. Combien de fois ai-je entendu, étant pasteur, des personnes dire, mais je bois parce que mon père buvait, que mon grand-père buvait. Il y a une sorte de fatalité. Mais ici, nous voyons que si Saül a été destitué de la part du Seigneur, de l'Éternel, Jonathan n'a pas du tout la même trajectoire. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de fatalité. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Et cette hérédité spirituelle néfaste ne va pas s'appliquer à Jonathan. Elle va être comme brisée. Et je crois qu'en Christ, ces hérédités-là sont brisées. Amen. Et que ce n'est pas parce que dans ta famille, tu as telle personne qui a eu un mauvais témoignage que toi-même, tu seras du même acabit. Tu peux vivre autre chose en Dieu. Amen.
Tu peux vivre différemment. Jonathan en est la preuve dans ce récit, puisqu'il ne va absolument pas prendre la même trajectoire que son père. Jonathan, il y a chez lui une foi totale. J'aime ce verset où il arriva qu'un jour, verset 1er, chapitre 14, où Jonathan, fils de Saül pourtant, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, passons jusqu'au poste des Philistins. On y va, on ne va pas rester à rien faire, on ne va pas attendre que les choses se passent, on va aller, on va passer jusqu'à ce poste des Philistins, littéralement, jusqu'à ce poste des incirconcis, dénonçant ainsi le péché de ce peuple idolâtre. » Je le disais récemment, je crois que c'était mardi soir, où ce n'est pas parce que le péché ne suscite plus en nous de colère et nous laisse à peu près indifférents, bien souvent, malheureusement, qu'il ne provoque plus la colère de Dieu. Et je pense que nous devrions être animés d'une sainte colère devant l'injustice qui se multiplie, devant la réalité de toute une jeunesse qui se corrompt de toutes les manières que ce soit, devant le taux insoutenable de jeunes hommes et de jeunes filles qui attendent à leur jour chaque année en France. Pas loin de 12 000 personnes se suicident. C'est la deuxième cause de mortalité des 15-34 ans. Est-ce que c'est acceptable? Je crois que nous pouvons avoir une sainte colère et de dire que ça ne suffit, nous ne voulons plus que cette jeunesse soit comme cela, amenée à disparaître, à perdre le sens de l'existence. Nous ne voulons plus que des couples se séparent. Aujourd'hui, c'est comme une idée reçue et acceptée qu'un couple sur deux termine par un divorce. Mais est-ce que nous, l'Église du Seigneur, nous ne pouvons pas affirmer que ça suffit et qu'il y a un espoir pour les couples? Il y a un espoir pour les familles. Jonathan ne voulait pas laisser les choses en l'état. Il y avait 600 hommes qui étaient là, dans la tranquillité relative. Et un homme, Jonathan, avec son porteur d'armes, 2 hommes, qui disent maintenant, ça suffit. Il faut qu'on fasse quelque chose. Vous savez que la majorité commence avec 2 personnes, quand Dieu est avec ces 2 personnes. Amen. Quand Dieu est avec 2 personnes qui s'assemblent, qui coopèrent ensemble. Et il y a une coopération plutôt réussie. Verset 7, il est dit, celui qui portait les armes répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'hésite pas, me voici de cœur avec toi. » Alléluia! Voilà une saine coopération, voilà une sainte alliance entre Jonathan et son porteur d'armes. Ils ont la même foi, ils ont un même état d'esprit, une même confiance mutuelle. Littéralement, en hébreu, cela dit « Me voici comme ton cœur. » Me voici comme ton cœur. Combien je prie souvent de fois en disant « Seigneur, j'aimerais être comme ton cœur. » Connaître le fond de ton cœur. Je suis convaincu que le cœur de Dieu est un cœur aimant. Je suis convaincu que le cœur de Dieu est un cœur bouillant. Je suis convaincu que le cœur de Dieu est un cœur passionné. Passionné devant cette humanité qui se perd pour autant. Et je désire avoir un cœur bouillant et passionné, comme celui de mon Seigneur. Combien je désire ressembler ainsi à Jésus-Christ, qui voyait les foules, non pas selon l'apparence qu'elles donnaient, mais comme étant languissantes, comme étant perdues, comme étant sans berger. Donne-nous, Seigneur, ce regard qui nous permet de voir les gens, non pas comme ce qu'ils voudraient voir, ce qu'ils voudraient qu'on voit d'eux plutôt, mais comme le Seigneur les voit. Amen. Comme le Seigneur les voit réellement. L'homme spirituel qu'est Jonathan n'est pas resté en arrière. À un moment donné, il s'est jeté à l'eau. À un moment donné, il ose. Eh bien, dit Jonathan,
Passons jusqu'à ces hommes, montons jusqu'à eux. On ne va pas rester, nous, comme est mon papa, sous le grenadier qui est à Migron. On ne va pas rester à l'ombre de l'arbre en attendant que les choses se passent. Mais on va faire preuve d'audace, on va faire preuve de courage, on va faire preuve de hardiesse spirituelle. Seigneur, on ne sait pas où ça va nous mener, mais on y va. Amen. Parce que tu nous accompagnes. Parce que nous savons que tu aimes passionnément notre humanité en dérive, parce que tu as le désir de voir ton peuple être conquérant sur l'esprit de ce monde qui s'enlise dans la médiocrité et dans le péché. Seigneur, nous voulons réellement aller, nous voulons combattre avec les armes que tu nous donneras. Et ces deux-là ne font qu'un. Ils ont un même cœur. Ce porteur d'armes qui plus tard va donner la mort derrière le passage de Jonathan, illustre la réalité du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Amen. Amen. Nous avons besoin de la présence et du support du Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire de réellement concret, de valable. Ce porteur d'âme qui colle à Jonathan, qui est avec lui dans ses défis, dans ses luttes, dans ses combats, eh bien, c'est la personne même du Saint-Esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit, frères et sœurs. Je suis étonné de ce qu'il y ait si peu d'expression et de manifestation du Saint-Esprit aujourd'hui, pas seulement à Limoges, mais en général, on a besoin de revenir à cette réalité-là. On a besoin de dire, Seigneur, on veut ces temps de recherche de ton esprit pour avoir des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des dons spirituels pour l'édification de l'Église, dira Paul, que nous puissions avoir la capacité d'interpréter ces mêmes dons. Amen. Seigneur, j'ai besoin de cela. Alors, je crois que les temps que nous aurons, et particulièrement le samedi soir, on en profitera aussi pour faire un temps de recherche du Saint-Esprit. Vous savez qu'au début et à l'aube du mouvement des Assemblées de Dieu, les pasteurs réunissaient les nouveaux baptisés du matin pour leur faire cette recherche indispensable du baptême du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas un diplôme qu'on va afficher au-dessus de notre lit, mais c'est une réalité qu'on veut vivre pour les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Il y avait ce porteur d'armes qui accompagnait Jonathan, qui était avec lui dans chaque instant, dans chaque moment. Et on le voit, ils font ensemble, ils ont une parfaite cohésion, ils sont tout à fait coopérants ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Vous recevrez cette puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez aussi mes témoins. Amen. Ayons cette même attitude de coopération avec le Seigneur et son Esprit. Ce n'est pas à nous de dire au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, on voudrait que tu fasses ceci pour nous. On voudrait que tu fasses cela. On a envie d'ouvrir ici à cet endroit. » C'est notre désir à nous. Laissons le Saint-Esprit d'abord parler à nos cœurs. Laissons le Saint-Esprit nous donner ses directives. Amen. Pour que nous puissions dire, « Seigneur, nous voulons t'obéir et entrer dans tes projets à toi. » Il y a encore une remarque que j'aimerais relever au verset 11. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Je ne pense pas que c'était une position stratégique du tout. C'était plutôt une moquerie de la part des Philistins de dire « Ah, ces Hébreux qui se cachent dans leurs trous, ça y est, quand même, ils sortent. On peut les voir. » Parce que jusqu'alors, on n'avait que des fantômes devant nous. Et il y a une sorte, je pense, d'ironie et en même temps de mépris de la part des Philistins qui haïssaient les Hébreux et qui disent « Voici, les Hébreux, ils sortent de leurs trous, là. Ça y est, enfin !» Il y a un mépris redoutable, mais il y a aussi une vérité tout aussi terrible et redoutable dans ces paroles. C'est qu'Israël se terrait dans des trous. On peut le comprendre, il n'avait aucune arme. Il se cachait. Et je pense qu'il est grand temps
plus que jamais, que nous sortions de nos trous, que l'Église sorte de son trou. Il est grand temps que nous puissions affirmer haut et fort nos convictions et nous montrer à la face de nos ennemis, à la face de ce monde perdu et de dire « Nous sommes croyants et nous n'en avons pas honte. Nous aimons le Seigneur Jésus-Christ et ce n'est pas démodé du tout. Nous avons cette conviction que oui, le Seigneur a la possibilité, le pouvoir de changer un homme moribond et d'en faire un homme nouveau, de faire de cette femme dans la déchéance une femme nouvelle en Christ, capable de s'accepter elle-même et d'accepter son prochain. Nous avons cette assurance que Jésus-Christ peut changer l'atmosphère d'un foyer, d'une maison au nom de Jésus. Nous ne voulons plus nous cacher, nous voulons l'affirmer. Il y a de temps en temps en France des marches pour Jésus. C'est bien. Vous savez, on fait des tas de marches, des tas de manifestations pour des tas de choses en France. On est les rois, au niveau du monde, on est les rois de la manifestation. J'entendais un Français exilé à New York qui me disait, auquel le journaliste disait « Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vivre maintenant à New York pour faire votre business ?» Et il a répondu simplement « Eh bien ici, il n'y a pas de manifestation. On bosse et on fait le boulot qui doit être fait. » Il y a des gens qui n'ont pas honte, et d'ailleurs ça s'appelle la fierté, pride en anglais, la gay pride, ils n'ont pas honte de s'exhiber, et ils sont nombreux sur des chars et autres pour manifester de leur fierté d'être homosexuels. Est-ce que nous aurions honte d'affirmer que nous aimons le Seigneur? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une Christian pride, une fierté d'être chrétien? Amen. Et tout ceci nous invite à sortir de nos rangs, de nos murs, et d'aller au-devant de ceux qui ont besoin de Jésus-Christ. On a une très belle église, pardon, vous êtes une très belle église, c'est vous les membres, les pierres vivantes. On a un très beau bâtiment, c'est là où je voulais en venir. Mais ce n'est pas en restant confinés dans ces murs que nous allons voir le réveil, que les gens vont soudainement se dire « Tiens, pourquoi on n'irait pas au 59 rue Nicolas Appert ?» À un moment donné, il faut nous aller vers les autres. On est en train, tout doucement, je suis assez méthodique dans la façon d'effectuer les choses, mais on va vous parler très vite, sinon ce matin, la semaine prochaine, du fait que notre association culturelle, la CAFEJ actuellement, qui couvre les sorties de jeunes, qui couvre tout ce qui se fait au niveau de l'enfance, qui couvre un tas de choses, on va faire évoluer cette association en une autre association. C'est une évolution, une continuité, une évolution qui s'appellera l'Association familiale protestante de Haute-Vienne, AFP 87. On va vous en parler parce qu'on aura bientôt, à la mi-octobre, l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire pour signifier cette évolution. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'AFP, en tant qu'association familiale protestante, nous aurons, après constitution d'un dossier, nous aurons de fait droit de siéger au niveau de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, qui comprend le CCAS de la ville de Limoges, la CAF de Limoges, qui comprend toutes les associations qui ont pignon sur rue et qui travaillent dans le social. Il y a une 50aine d'associations et je veux qu'on y soit aussi, qu'on voit nos têtes, qu'on dise « Ah, eux, ce sont les évangéliques protestants là, de la rue Nicolas Appert. Amen !» Et qu'on puisse influencer les politiques dans la ville, pourquoi pas? J'ai un projet, pas pour demain matin, ni pour dans un an, mais un grand projet. Je vois un projet dans ma tête où
On pourrait être rassemblés au cœur de Limoges. Je ne sais pas où c'est le cœur de Limoges, mais il y a une place qui est le cœur de Limoges. Avec, pourquoi pas, de la prévention contre le suicide fait par telle association. Pourquoi pas la police qui nous aiderait pour la prévention. Amen. On va leur dire, venez, on va faire ensemble un projet. Alléluia. Moi, j'y crois. Ils pourraient aider pour telle dépendance, pour avertir de tel danger. Les pompiers, pourquoi pas. Plusieurs grandes associations pour un grand week-end où on pourrait avoir des temps où les gens peuvent échanger avec des conseillers spirituels, entre autres, avec d'autres associations, qui aient vraiment un impact fort, en disant, on n'est pas caché dans les trous, mais on sort. On veut être vu. On veut être vu de ce monde. Amen. Savez-vous quel est le signe mathématique préféré du Seigneur? D'après vous, lequel est-ce de ces quatre-là, en tout cas? Ouais, c'est bon, tout juste. La multiplication. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 6. Les troupeaux remontent à l'abreuvoir, les brebis portent des jumeaux, aucune n'est stérile. Amen. Psaume 144, verset 13. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dizaines de milliers. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Exode 7, verset 3. Je multiplierai mes miracles, dit l'Éternel. Amen. Le signe de la multiplication. C'est celui que je veux vivre aussi. Amen. Alors on a, depuis peu, au niveau des assemblées de Dieu, mis en place toute une vision à l'échelle nationale, et qui est la vision M2 pour multiplication. Je vous rappelle les priorités de ce que c'est que ce projet qui prend forme dans quantité d'églises et à Limoges également. Première priorité, informer ou inspirer. Et donc vous avez un site vision-m2.fr. On le mettra également en site partenaire de notre nouveau site à nous, Assemblée de Dieu, Limoges, pour que vous ayez toutes les informations et documents nécessaires pour connaître le sens de cette vision nationale de multiplication. La deuxième priorité, c'est la prière, le fait de prier. Et il y a un défi mensuel de prière pour chaque chrétien qui est invité à prier 5 minutes par jour. Pas beaucoup. 5 minutes par jour. En vous appuyant d'une newsletter qui est sur ce site vision-m2.fr. Ensuite, c'est former. Et nous entrons dans ce processus. Former pour que des chrétiens soient à même de s'engager, deviennent des responsables de la multiplication. Amen. Parce que cela passe par l'Église, au sens le plus véritable, local. Ensuite, équiper. Et enfin, il y aura aussi une priorité de mesurer, de voir l'impact. L'idée, c'est qu'il y ait des lieux qui soient ouverts dans les campagnes, dans les villes de plus petite dimension, qu'il y ait des ouvertures qui se créent pour qu'il y ait des lieux de rencontre pour écouter l'Évangile. Amen. J'aimerais qu'avant qu'on termine, on puisse passer une vidéo qui est un slam. Slam, vous savez ce que c'est? C'est pratiquement comme du rap. Les jeunes, ouais, on sait, pas de problème. Les moins jeunes, un peu moins. C'est comme une poésie qui est déclamée, qui est parlée, on va découvrir. Alors, c'est pareil que tout à l'heure. On a le son et on a l'image. Peut-être on peut aussi atténuer les spots. Merci. C'est le rappel de la vision M2. Nos pasteurs et épouses de pasteurs des Assemblées de Dieu de France, réunis en séminaire le jeudi 6 octobre 2016 à Montluçon, faisons la déclaration suivante. Nous reconnaissons avoir négligé la priorité de l'évangélisation de notre pays. Nous avons souvent employé nos talents, notre énergie
financiers à d'autres objectifs. Nous reconnaissons avoir négligé la nécessité vitale de susciter de nouveaux ministères et de les former. Nous reconnaissons avoir trop souvent oublié de regarder notre collègue comme un frère, comme un ami. Nous reconnaissons parfois l'avoir jugé ou critiqué parce qu'il exprimait des points de vue différents du nôtre ou parce qu'il vivait des choses différentes. Nous reconnaissons en tant que pasteur et en tant que mouvement ne pas avoir assez inclus les membres de nos églises, nos frères et nos sœurs dans certaines décisions que nous avons prises. En ce jour, nous nous engageons à faire de l'évangélisation de la France notre grande priorité, en implantant de nouvelles églises, en formant les membres de nos églises à l'évangélisation et en mettant la croix au centre de nos messages. Nous nous engageons à former de nouveaux ouvriers, non seulement pour le ministère pastoral, mais aussi pour d'autres formes de services indispensables à la croissance de l'œuvre de Dieu. Nous nous engageons à veiller sur notre collègue et sur son épouse, à l'écouter et à prendre en compte ce qu'il pense et ce qu'il dit, à nous interdire toute forme de critique en veillant sur nos paroles et sur nos attitudes dans nos relations mutuelles. Nous nous engageons à pratiquer envers l'autre l'humilité, vertu qui nous le fait regarder comme plus grand que nous, et à l'encouragement, démarche qui rassure et renouvelle celui qui travaille. Nous nous engageons également à ouvrir la collaboration avec des chrétiens des églises et à leur donner accès dans les espaces décisionnels du mouvement des assemblées de Dieu de France. Nous reconnaissons notre besoin du secours et de la grâce divine pour rester fermes dans nos sentiments. C'est pourquoi nous voulons entretenir notre intention par la prière personnelle et collective, par le jeûne personnel et collectif. Nous voulons également fixer nos regards sur le chef de l'Église et placer notre foi en lui pour qu'il accorde à nos projets le succès qui aura pour résultat la gloire de son nom dans notre pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Es-tu d'accord avec nous, toi aussi? Veux-tu nous rejoindre, toi aussi? Ensemble, levons-nous pour prier, pour jeûner, pour crier à lui, pour nous humilier, pour notre pays, la France. Viens, rejoins-moi. M2, mouvement de multiplication. Voilà, merci. Voilà, je crois que c'est important. Je voulais que vous l'ayez en mémoire et entendu, parce que c'est vraiment une intention profonde et marquée du corps pastoral, d'aller dans cette direction. Une dernière remarque avant de conclure. Jonathan, verset 13, monta, en s'aidant des mains et des pieds. Celui qui portait ses armes le suivait derrière lui. Quelle posture pour un prince. Il ne faut pas oublier que Jonathan, il est quand même prince, fils de roi. Et il est dit qu'il est monté comme cela, en s'aidant des mains et des pieds. On peut imaginer la posture, ce n'est pas très j'allais dire, honorifique de se retrouver dans cette position-là, mais la conclusion que je retire, c'est que Jonathan, il colle à la réalité du terrain. Il est là, en contact avec la réalité du terrain. C'est trop facile d'ignorer ce qui se passe autour de nous et de plus être dans cette réalité-là. Et vous l'êtes, du reste, beaucoup plus en phase avec la réalité de la vie que moi, qui suis pasteur, qui suis dans une sorte de bulle pastorale. Mais je m'efforce, croyez-moi, de ne pas y rester dans le sens que je veux avoir contact avec ceux qui sont mes proches, mes voisins, avec des personnes dans la ville. C'est tellement essentiel. Vous avez cette capacité d'être au contact du monde étudiant pour les étudiants, d'être au contact du monde professionnel dans vos différentes professions. Et je crois que c'est essentiel de se dire, moi je veux coller à la réalité du terrain. Je veux être là, en contact. Et puis ça prouve que Jonathan, il s'agrippe, il s'accroche, il s'obstine, il est tenace, il veut aller jusqu'au bout. Et grâce à lui et aux porteurs d'armes qui l'accompagnent,
eh bien, c'est la panique de l'Éternel dans le rang des ennemis. Amen. Et je crois que l'adversaire n'aura pas d'autre façon de faire que de reculer en panique devant l'avancée de l'Église. Et c'est nous que cela interpelle. J'aimerais que ce matin, on puisse, d'une manière solennelle, dire « Seigneur, je ne veux pas rester dans le trou dans lequel je me trouve actuellement. Je ne veux pas rester là, à cet endroit caché, ignoré de tous, mais je veux être vu et je veux aller avec le Saint-Esprit, avec le porteur d'armes. Je veux aller, eh bien, au nom de l'Éternel pour délivrer mon peuple, délivrer ma nation, délivrer ce pays de France. À commencer par ceux qui m'environnent, ceux qui se trouvent à Limoges. Amen. Seigneur, on veut te bénir. On te rend grâce pour Jonathan, pour l'exemple qu'il nous donne de cet homme qui ne veut pas en rester et qui veut aller de l'avant, qui veut combattre l'adversaire. Et alors que dans son pays, dans son peuple, il n'y a plus d'armes, lui relève le défi et il va aller au nom de l'Éternel des armées. Je te bénis, Seigneur, pour sa hardiesse spirituelle, son courage, sa ténacité. Aide-nous, Seigneur, à lui ressembler sur ces aspects-là. Aide-nous, Seigneur, à avoir ton regard plein de compassion à l'égard de ceux qui se perdent autour de nous. Aide-nous à être cette Église missionnaire, à ne pas rester terrés dans les trous où nous sommes, en disant eh bien, que cela passera et que les choses se feront par d'autres. Seigneur, nous voulons nous lever comme un seul homme, comme une armée au nom du Seigneur et dire « Oh Seigneur, ta grâce, emploie-nous, utilise-nous, fais-nous briller, que nous soyons ce sel et cette lumière dans ce monde, au nom de Jésus-Christ. » Amen.